So the track for this Route de la Découverte, the same course than Christophe Colomb did 600 years ago. So we are starting from Cadiz in Spain, southwest of Spain. We leave Gran Canaria on starboard, then we are free to cross the Atlantic. So a long course until the Bahamas Island, San Salvador Island, also called Watling Island. Approaching on starboard, and the finishing line is here. After we sail into a ridge, looking for a new trough coming from USA. So this will be an interesting moment because there is a big light spot between too low pressure and too high pressure here. So this is maybe the key part. You can stay quite very slow a long time here. So we will have to take care of this part. And then the finish, for now the plan is very good because we have a no high pressure, so it means they don't win in 25 knots, but for sure the wind forecast can change and let's see what happens. Donc l'idée c'est que après il y a des petits hauts fonds, donc c'est pas sûr qu'avec ce vent de nord on puisse partir sur Genac direct, mais on va arriver par là, les abords à mur, la ligne elle est comme ça à couper, d'accord, à couper dans ce sens, on va arriver comme ça après les côtes. On continue, on fait un jibe, on coupe la ligne comme ça en tribord. 400 mètres. Stop. On a bonne route les gars. Donc ça, on se voit aux Bahamas hein? Ouais. Belles conditions, on va partir. The Discovery Way is started, and which are your feeling? Well, huge adrenaline rush, really exciting, and obviously for me a first crossing, so even more emotional and really happy and looking forward for this great crossing. Ça va là-bas Yann? Ah ouais, nickel. Pas trop chaud? Ah, la mer est pas facile là. C'est un peu chaud parce qu'en haut de la vague on accélère fort. On se retrouve à plus de 40 nœuds en bas de la vague. Ça calme un peu pour le bateau, mais sinon non, c'est super. Il y a du vent, 25 nœuds, 30 nœuds, du soleil. Et devant nous on voit Gran Canaria qui est dans notre vague. Petit croisement vers les Canaries.
Tout le monde se fait à manger chacun pour soi ou il y a une organisation? Non, il y a une organisation. Xavier a un petit menu, il écrit tous les jours le menu du jour. Et ensuite, c'est le car qui est en stand-by, qui chauffe l'eau, qui prépare à manger, qui prépare les lyophilisés. En gros, selon l'état de la mer, ça peut prendre jusqu'à 1 heure de temps pour arriver à faire à manger pour 14 personnes. À 27 nœuds, comment faire à manger pour 14 personnes? Semoule poulet. Un classique qu'on aime bien, qui passe bien. Et c'est pas trop chaud à préparer? Là, dans les alizés, on prend une petite sumée quand même. On a empanné, on a réussi à ouvrir. Heureusement parce que c'est un petit peu long à faire. Mais bon, c'est pas désagréable. Il y a combien d'assiettes à servir à table? 14 plats. Ça fait des grosses portions, des grosses marmites. Après la séance cuisine, on en est où? Alors, avant de manger, on est au début de nos jours 3 et on est à peu près à 600 000 des Canaries. On a toujours une bonne avance sur Groupama 3 qu'on essaye de conserver dans un vent d'une vingtaine de nœuds, pas très fort. Et voilà, on essaie de faire avancer le bateau au mieux et le plus rapidement possible. On commence notre 4e jour de course. On est quasiment au milieu de l'Atlantique. Et on rentre dans la courbure de l'anticyclone, dans les alizés. Là, on a eu pas mal d'air aujourd'hui, 22-23 nœuds de vent, donc ça avance bien. Et puis on a environ une demi-journée d'avance sur Groupama qui se trouve ici. Voilà. On aurait pu le garder pour la pêche, pour le barbecue de ce soir. Trop petit. Trop petit? Pas la côte. Et pas la maille? Et pas la maille. Prochaine 36 heures, on va avoir la courbure de l'anticyclone à négocier, ça va être intéressant. C'est là où on peut potentiellement perdre des heures si on tombe dans des trous de vent, donc voilà, on a tout ça à regarder de près. Des conditions un petit peu différentes du lac? C'est quoi les différences? La différence, c'est que tu vois rien en vue depuis des jours, on n'a même pas croisé de cargo, quelques poissons volants et encore. Et la mer est d'une couleur bleue indéfinissable, c'est magnifique. Les levées du soleil et les couchers sont majestueux, que
Et Thierry, on est dimanche aujourd'hui, qu'est-ce qu'on mange? Repas dominical. Poulet frites. Ouais, c'est bon, poulet frites. On a la chance de taboulé. Et moi c'est riz légumes faillot. Tu peux regarder la consistance? Ouh, c'est bon. Ouais. Donc on rêve de salade quoi. Ouais, de salade, de croquant, de...